C'est une course contre la montre que le maire de Londres juge impossible. Il est clair que nous ne pourrons pas parvenir à un accord significatif qui sera approuvé par le Parlement d'ici le 29 mars. Le Parlement est dans l'impasse. Pour cet europhile, Theresa May n'a plus le temps de négocier l'accord de retrait avec l'Union européenne d'ici le 29 mars, date de sortie du Royaume-Uni. Il espère à minima le report du texte et voilà l'opportunité d'organiser un second référendum. Je pense que l'opinion publique britannique devrait être autorisée à reprendre le contrôle et pour la première fois avoir son mot à dire sur l'acceptation ou non de l'accord négocié. Une idée soutenue par Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste. Theresa May espère pourtant apporter des modifications au texte d'ici le 12 mars. Si les députés le recalent à nouveau, elle leur demandera le 13 s'ils veulent sortir de l'Union européenne sans accord. En cas de refus, elle devrait soumettre le lendemain une proposition de report limitée, très limitée alors, une idée à laquelle Theresa May s'était jusqu'ici toujours opposée. Bruxelles a averti de son côté que pour être accepté, tout délai devra être dûment justifié. Aujourd'hui, nous avons surtout besoin de décisions, bien davantage que de temps supplémentaire. Voilà pourquoi nous continuerons de suivre, dans les jours qui viennent, le débat britannique avec beaucoup d'attention et aussi, de ma part, avec beaucoup de respect. En cas de report de plusieurs mois de la sortie du Royaume-Uni, l'échéance des élections européennes fin mai pourra poser problème. Le pays pourrait être amené à participer au scrutin alors qu'il veut s'en aller.